Vraiment, la masso, c'est la réalité. Hein. Acte 4. Acte 5. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. Bonsoir à tous et bienvenue à Casa Show sur Canada International. Évidemment, nous sommes veille de match des Lions indomptables du Cameroun, édition consacrée évidemment à la préparation de cette affiche, ce quart de finale face aux Lions de l'Atlas. Mais comme d'habitude, tous les soirs, on démarre par la traditionnelle capsule. Bienvenue au Maroc. Bienvenue au Maroc, vous êtes les bienvenus dans notre pays et que le meilleur gagne vendredi, Cameroun et Maroc. J'espère que tous les Camerounais aiment bien le Maroc, ils sont heureux d'être à Rabat. Donc j'espère que le Maroc va battre le Cameroun, Inch'Allah. Bienvenue au Cameroun, bienvenue au Maroc. On vous souhaite bonne chance, même si on va gagner. Voilà, bonne chance. نحن سعيدين نقدر بفوزنا للشعب المصري. Alain Fabien, bonsoir. Bonsoir Mirabeau, bonsoir aux nombreux téléspectateurs du Canada International. On y est, hein? Vous avez sorti le costume des grands jours. Bon retour au Maroc. Le costume du succès, le costume du pré-trophée, parce que comme tu as tué c'est presque la même couleur. Ben voilà, la même couleur, peut-être pas, c'est pas peut-être le même niveau des diamants ou de l'or. C'est ça. Je pense que ça sera effectivement un jour historique, parce que ce qui est bien Mirabeau, c'est que non seulement j'aborde la casquette du meilleur club du monde, Paris Saint-Germain, ça veut dire que ça sera une semaine historique. Le Cameroun gagne et le Paris Saint-Germain vient de ridiculiser le pauvre club du Sud que je ne cite pas toujours à l'antenne. Merci encore. Merci pour la nouvelle participation à Casa Show. Évidemment, quand vous êtes là, c'est surtout pour parler des Lions indomptables du Cameroun. Et je propose qu'on démarre par l'actualité dans la tanière. Aujourd'hui, il y a eu conférence de presse du côté du Main Media Center ici à Rabat. Le coach David Pagou y était avec sa pépite Tristian Kofan. La séance d'entraînement, on va le voir avec les images du côté du complexe Mohamed VI ici à Rabat. Séance d'entraînement partiellement ouverte aux hommes de médias. On était sur l'un des terrains d'entraînement, le terrain 11 de ce complexe. Et ce qu'on a remarqué, c'est que tout le groupe est fit. Pas de blessés pour l'instant, pas de bobos à signaler dans cette tanière des Lions indomptables. David Pagou pourra compter sur ses 28 hommes demain pour affronter cette équipe. Quand on voit ces hommes prêts, on a l'impression que ça respire la sérénité. Oui, ça respire la sérénité, mais tu as dit pas de bobo. J'ai entendu qu'il y a eu des alertes avec Naguida. Je ne sais pas exactement là où ça en est. Aujourd'hui, face à la presse, le sélectionneur nous a précisé que les petits séjours à l'infirmerie ne sont jamais au rouge, à signaler au rouge. Il est passé par l'infirmerie, mais il est d'attaque pour affronter cette équipe des Lions de l'Atlas demain. Ça respire la sérénité, oui et non. Oui, effectivement, pour certains joueurs, mais pas pour tous à la fois, parce qu'il faut reconnaître simplement que là, il y a près de 80 000 personnes, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des gens à l'intérieur et à l'extérieur. Je pense que dès lors que la journée demain va se lever, l'ambiance va commencer à être irrespirable parce que les jeunes joueurs vont devoir comprendre exactement ce que c'est que la CAN. Alors, serein parce que le coach transmet exactement cet esprit placide de confiance en disant simplement qu'il est venu apprendre. Je crois pas trop à ça parce qu'en fait, dans cette rupture
entre les gens qui étaient mégalomanes et ceux qui sont humbles. Je pense que David Pagou, lui, ramène exactement les pendules à l'heure, ne pas se prendre pour les autres. Parce que on rappelle le passage Mirabeau, même toi-même tu ne croyais pas, parce que chaque fois qu'on parlait de Pagou, tu demandais exactement si la présentation camerounaise de football n'avait pas perdu connaissance. Aujourd'hui, c'est un non, mais bien sûr, il faut le dire. Mais parce qu'il y avait une crainte, c'est naturel. Hein? Moi, j'aime des gens qui sont dubitatifs. Après, on est là pour des arguments, nous sommes des professionnels d'antenne, pour vous ramener des arguments probants. Et quand on voit ces arguments-là, oui, même les gens qui étaient réfractaires au pagouisme, parce que je pense que j'ai commencé à l'animer d'une certaine façon, ils ont compris que non, les gens ne sont pas toujours en train de faire l'apologie de manière aléatoire, parce que les gens sont proches des uns et des autres. Aujourd'hui, on est persuadé, on est confirmé effectivement que ce Cameroun est un briseur de rêve. Il fait peur à tout le monde. Le peuple marocain, quand je suis arrivé à l'aéroport, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'ils n'arrivent pas à donner le score du match. Ils ont peur, ils nous ont brisé le rêve une fois. Vont-ils le refaire? Non, nous avons peur. Et c'est là où j'ai compris que même quand le David Pagou 1, même quand il y a une forme de sérénité sur certains lions, parce qu'il y a des jeunes joueurs qui vont devoir découvrir un stade de près de 75 à 80 000 personnes. Ah non, là, ce n'est plus la plaisanterie. Là, on y est, là. On y est. On est même dans une pré-coupe du monde. Par contre, j'ai l'impression que c'est là les briseurs de rêve, les lions indomptables se transforment effectivement d'une autre manière. Alors, le chemin réel, ça sera le juge de paix qui sera le terrain. Malheur à la personne qui fera la mauvaise erreur au mauvais moment. Et je pense que c'est cette personne qui va devoir regretter. J'espère que ça ne sera pas les lions indomptables du Cameroun. Il faudra être tranchant demain parce que ça va se jouer surtout au mental. Vous parlez de David Pagou, on va écouter l'essentiel de sa sortie face aux hommes de médias ce matin, ici à Rabat, les temps forts de cette conférence de presse en 3 minutes. Alors, c'est le coach. Il y a déjà la qualité de l'effectif, mais après... Pas toujours satisfait. On a toujours envie de performer, d'approcher la perfection, de chercher la très très bonne équipe qui assise sur le banc de touche nous rassure. Mais jusque-là, il y a encore beaucoup de segments à travailler, des secteurs à travailler, sur le plan offensif que sur le plan défensif. On ne peut pas s'asseoir sur le banc de touche serein en sachant que nous avons des joueurs matures qui vont faire exactement ce que nous travaillons aux entraînements pour nous rassurer. Donc voilà, on est en perpétuel travail pour que cette équipe soit la plus aboutie possible. Donc on est sur la bonne voie. Je crois qu'on va continuer comme ça. Le passé ne garantit pas l'avenir, surtout en football. Et on oublie très vite. On pouvait être très très performant hier et aujourd'hui vous êtes le flop. On va vous critiquer. Donc je pense que les confrontations qu'il y a eu entre les deux nations font partie du passé. Aujourd'hui beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le Maroc s'est structuré. Quand je fais le tour de la ville, je vois les infrastructures, je vois les stades un peu partout. Donc voilà, on ne va jamais dire ici que le Cameroun est favori, parce que non, le Maroc est le favori naturel, demi-finaliste d'une Coupe du Monde. Donc voilà, pour nous, on sait qu'on aura un match difficile contre une très bonne équipe. C'est les quarts de finale, on joue le pays organisateur, une grosse équipe avec non seulement des individualités très fortes, mais aussi avec un collectif aussi performant. Donc surtout que ça fait pratiquement, c'est vrai, je suis pas historien, mais ça fait quand même très longtemps que le Maroc n'a pas perdu à la maison. Donc je crois que c'est une motivation supplémentaire. Vous pouvez regarder un match, vous pouvez
l'analyser par vidéo, découper les séquences, étudier le système de jeu, étudier même le jeu de tout un chacun sur le terrain. Mais la vérité du match présent est tout autre. Donc, une équipe ne peut pas être constante de la première à la 90e minute. Il y a ce que nous appelons les entraîneurs les temps forts, les temps faibles. Et à chacun de savoir gérer ces moments-là. Forcément, le Maroc aura un moment faible, ne serait-ce qu'une minute, ou alors sur 3 ou 4 ballons, ils seront en difficulté. Bon, maintenant, à nous de profiter de ces moments-là pour faire très mal. Alain Fabien, quand vous écoutez le coach, qu'est-ce que vous retenez? Je retiens qu'il y a une préparation qui est très ferme. Hein. Les idées sont immuables et sont claires. Il n'y aura pas d'approximation. Il sait très bien que le peuple marocain a besoin de voir son peuple ronronner avec le ballon. Mais ça ne l'intéresse pas. Il est dans le pragmatisme, un petit peu comme les Ancelotti. Le pragmatisme qui va faire un énorme mal à tout le peuple camerounais. C'est-à-dire qu'il a demandé... À tout le peuple marocain. À tout le peuple marocain, heureusement. Parce qu'il a demandé à ses joueurs d'être uniques pour ne pas avoir des regrets. Parce que quand il dit... Il y a une phrase qui a échappé aux hommes de médias. Il a parlé de critères en termes de performance. Ronronner avec le ballon n'a jamais été une garantie en ce qui concerne le résultat. Ça, c'est un message qui est codé. C'est-à-dire que, subtilement, il dit, oui, le Maroc va séduire, mais nous, dans des moments où il va falloir qu'on passe à la guillotine, eh bien, on va y aller. Alors, si ça marche, tant mieux. Il a dit, on aura 2 ou 3, ou même 4 occasions. C'est-à-dire que lui, il a déjà prévu, effectivement, vis-à-vis de ces gamins, que ces occasions-là, il va falloir les faire très très mal. Alors s'il faut qu'il en marque 2 ou 3, même si marquer 3 buts aux Marocains, on n'y croit pas trop, mais ça l'intéresse pas. Lui, il veut avoir un but de plus que l'adversaire. Les idées de David Bagou sont claires. Il veut passer à la guillotine dès demain. Il ne veut pas avoir un jet de séduction. Ça déjà, le message est clair. Il a demandé effectivement que les uns et les autres fassent des efforts à haute intensité, exploser exactement même le bloc marocain et ne pas les attendre, parce qu'on a l'impression que les Camerounais vont attendre les Marocains. Ils vont le faire, mais de manière épisodique. Quand ils vont devoir le faire, ça sera pour que les cages bougent après et reviennent exactement dans leurs fondamentaux, défendre en bloc pour ne pas les laisser exactement avoir des espaces pour les perturber exactement sur le plan psychologique. Et on sait très bien qu'au niveau de nos amis du Maghreb, une fois qu'il y a ouverture du score, au niveau de l'adversaire, ce n'est plus le même match. Ils ne reviennent parfois presque pas, et j'ai bien peur que c'est ce que David Bagou prépare. Il veut marquer le premier but dès l'entame du match. Ça, il ne le dit pas, parce qu'il dit, ronronner avec le ballon, ce n'est pas une garantie, on aura 1, 2 ou 3. Comment il peut prévoir ça? Parce qu'il a misé beaucoup de choses sur la première mi-temps. Il faudra surtout, Alain Fabien, tenir mentalement et même physiquement un peu le scénario comme face à l'Afrique du Sud. On a vu les Lions indomptables souffrir entre guillemets lors du premier quart d'heure. Demain encore, il faudra tenir les premières minutes parce que le stade entier va pousser cette équipe des Lions de l'Atlas. Je propose avant la réaction d'écouter le coach marocain Walid Regragui. Il a évidemment réagi face aux hommes de médias ce matin. Il se veut rassurant, mais surtout il sait qu'en face il y aura une équipe camerounaise très revancharde. À ce niveau de compétition, déjà, il y a déjà la qualité de l'effectif, mais après la confiance et le mental dans ce genre de confrontation, c'est surtout beaucoup de concentration, parce que la moindre erreur, elle peut se payer cash. Et vu le niveau des deux équipes, celle qui va faire le moins d'erreurs aura plus de chances de remporter le match. Ça va être un vrai test, un vrai combat contre 2 grandes équipes, un beau spectacle. Mais en tout cas, oui, ça va jouer sur le mental, forcément. C'est un choc continental. Le Cameroun, on n'a pas besoin de les présenter. Voilà. Nous, on a, comme d'habitude, l'objectif et l'ambition d'aller le plus loin possible chez nous. On sait que ça va être encore un match à élimination directe qui va être difficile. On a vu que les matchs à élimination directe ont été difficiles pour beaucoup d'équipes. On sait que le Cameroun, voilà, c'est en CAN ou en Coupe du Monde, c'est une grande nation qui a porté l'Afrique. Peu importe le milieu qui débute, en fait, ce qui est important, c'est l'état d'esprit et c'est surtout le mouvement qu'on peut créer et les courses qu'on peut faire. On n'a pas fait assez de courses dans les 20 premières minutes, surtout nos 2-8 entre Bilal et Isma, même si Isma, il les fait beaucoup plus que Bilal. Mais voilà, on a confiance en Bilal, ça fait 3 ans qu'il travaille avec nous, on espère que
que s'il débute demain, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il se relâche peut-être un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de pression aussi autour de lui depuis son début en Coupe du Monde. Tout le monde l'attend. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, il faut qu'il joue le relâché, c'est son talent qui doit parler. La réalité, elle est que le Cameroun contre le Maroc, en général, vous êtes la bête noire de l'équipe nationale. Vous avez éliminé notre équipe en 88. Même si beaucoup de mes compatriotes n'ont pas voulu le comprendre dès le début de la compétition, mais je pense que quand ils voient les résultats de toutes les grosses équipes, ils commencent à rentrer dans le rang et comprennent qu'il faut qu'ils soient derrière l'équipe parce que la CAN, elle n'est pas facile et qu'il y a des grosses équipes de partout. Mais en fait, nous, ça dépend des profils aussi de nos latéraux. Aujourd'hui, on a Achraf, qui est le meilleur joueur africain. Donc forcément, notre jeu va plus souvent basculer à droite. Mais ce qui est important pour nous, c'est que nos joueurs ils soient à 100%. Achraf, le dernier match, ça faisait pratiquement 2 mois qu'il n'avait pas joué. Un match 90 minutes. Donc même s'il a fait un très bon match, on n'a pas encore vu le prime d'Achraf. Et le prime d'Achraf, il va venir demain, Inch'Allah. Vous y croyez, le prime d'Achraf, c'est demain? Non, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout, mais Mirabeau, tu as utilisé une expression qui m'inquiète, que tout le monde radote. On a souffert contre l'Afrique du Sud. Les premières minutes. En fait, des gens qui radotent ça ne maîtrisent pas le football. Non. Oh. Non, mais il faut bien que je mette l'église au centre du village. Ils ont eu deux occasions de but. Vous estimez que c'était du feu de paille? Non. Les gens, ils ont une mémoire un petit peu sémantique. L'équipe de David Pagou, ça fait à peine quelques jours que les uns et les autres sont ensemble. C'est un choix. Ça n'interdit pas qu'elle souffre. Non, elle ne souffre pas. C'est un choix. Faut comprendre, parce que c'est pour ça que quand vous êtes choisit de souffrir. Oui, quand vous êtes un journaliste de sport, il y a des moments où il faut éduquer ceux qui sont à la maison. C'est un choix en termes d'options. C'est-à-dire que je choisis une option parce que je n'ai pas la capacité de rivaliser sur l'animation collective pendant 90 minutes, parce que la fille du Sud se connaît plus ou moins, ça fait de nombreuses années, on est bien d'accord là-dessus. Entièrement. Donc je préfère faire mes choses de manière épisodique et que je sois très efficace dans des moments précis. Voilà pourquoi on a l'impression que les Camerounais ont souffert. Par contre, quand il fallait faire mal, ils ont fait mal, au bon moment. Oui, parfois il y a la baraka, la réussite, et il y a la gestuelle. Je ne sais pas si Mirago, tu as remarqué ça entre Rui Draghi et David Pagou. C'est une gestuelle avec des éléments d'oxymore, ce qu'on appelle la douce violence. C'est-à-dire que quelqu'un fait semblant d'être calme, l'autre est le jeu, les uns envers les autres. Il ne faut pas croire à ça. Dans les vestiaires, ça va être un feu, mais d'une violence inouïe. C'est-à-dire que ce n'est pas les discours qui vont tenir au vestiaire. Et là, j'ai compris, et ils se sont même trahis. Parce qu'il a dit, le Cameroun, oui, ils nous ont fait mal en 88, voilà, mais en fait, c'est plus le même Maroc. Tu vois, en même temps, il déguise ses pensées en disant que, mais j'ai tellement envie de vous faire mal pour qu'on vous oublie très rapidement, mais je ne pense pas qu'il pourra y arriver parce que l'équipe camerounaise vient effectivement à Rabat parce qu'elle sait que c'est le Maroc qu'on vient regarder. Et elle adore ça. Elle adore ça. C'est une équipe qui est ce qu'on appelle les monstres pour briser des rêves, effectivement, des gens à la maison. Alors, ils ne vont pas s'empêcher de parler de leur passé. Et c'est pour ça que ce Hembley a son atout fondamental. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi du jeu. Il y a le pragmatisme de David Pagou qui est d'abord, en ce moment, parmi les meilleurs entraîneurs de la CAN, parce qu'il faut le préciser au niveau de l'antenne du Canada international, parce que ce n'est que comme ça qu'on va devoir transmettre exactement les messages aux uns et aux autres, que à quelques jours avant la compétition, jamais dans le monde on a vu ça. Et tant mieux pour les Camerounais, tant pis pour les Marocains. Tant mieux pour les Camerounais. Pour l'instant, évidemment, la rencontre c'est demain, le coup d'envoi à 20h. Du côté je trouve ça un peu dubitatif, parce que quand vous commencez comme ça, moi je ne vous connais pas. Il faut toujours être dubitatif. C'est le foot. J'ai vécu des centaines de rencontres. Ce n'est pas un oiseau. Et un match n'est jamais joué d'avance. D'accord. Action de Koufane. Alors on regarde les buts au niveau des plaines du Cannes. Il est au sol. Il y a un tacle, rappelle-toi Mirabeau, un tacle d'un Ivoirien qui était mais d'une violence incroyable. Il n'a pas cherché à comprendre. Il a continué exactement dans sa dextérité. Il a fait une passe. Et là, j'ai compris que c'est un symbole, effectivement, de David Pagou. Peu importe où tu joues, je voudrais que tu le démontres exactement dans l'implication les uns pour les autres, les uns après les autres. Je le sens serein, un peu timide quand même, parce que, vous savez, quand on croise les bras comme ça pour les joueurs, c'est pas qu'on est calme, c'est qu'on est un peu méfiant et on est timide. Donc il est timide, et il y a beaucoup de respect, beaucoup d'humilité,
Et il avait même un petit peu peur parce que cela est marqué. Un gamin de 19 ans. Oui, mais enfin, un gamin de 19 ans, on en connaît exactement parfois qui sont des mégalomanes avec un boula incroyable. Et heureusement que vous les connaissiez parce que vous nous accusez souvent au niveau du Paris Saint-Germain d'avoir des gens parfois qui n'écoutent pas grand-chose parce qu'ils ont des gros cordons de la bourse. Alors, ce n'est pas 19 ans forcément, là on se comporte bien. Il y a des gamins qui se comportent très bien. Ils n'ont pas besoin d'avoir effectivement cet âge-là. Mais j'ai regardé quelque chose, si vous avez remarqué Mirabeau, et David Pago, quand il arrive en conférence de presse, il dit « Ah non, enlève la capuche, reste caché là. » Là, enlève, là tu causes avec tes parents, tu causes avec des journalistes, il va falloir qu'on te découvre, tu vas pas te cacher toute la vie parce que là, on te connaît, tu vas assumer ton statut, mais ça sera d'abord la star qui sera l'équipe et c'est ça que j'ai adoré dans Kofan que j'ai vu effectivement depuis le début des entraînements, il n'avait pas encore joué, j'avais commencé à prédire que ça sera lui qui va devoir amener le Cameroun là il faut, mais il n'est pas seul. Peut-être que demain, le joueur qui marquera est le joueur qui n'a pas encore marqué dans cette compétition et ça sera exactement comme on dit, quelque chose qui sera comme un coup de tonnerre parce que Cameroun-Maroc c'est parfois des scores très expliqués, ça sera pas les scores que l'on attend où on attend 2-1 tout ça là et ça sera 0 but 1 contre 1, ça peut être effectivement même un milieu de terrain et effectivement qui est en train de vouloir écrire son nom dans l'histoire, suivez mon regard. Bon, ils sont nombreux les milieux de terrain. Non, vous savez de quoi je parle, vous jouez sur vos petits malins parce que vous ne voulez pas vous donner le nom. Fabien. Ah bon? Ouais, bien sûr. Donc le milieu de terrain que Guardiola adore dans le monde, que le Paris Saint-Germain est en train de convoiter avec une patte gauche. Vous avez finalement donné le nom? Mais non, mais c'est Monsieur Baleba quand même. Oh super. Ah oui, peut-être que c'est lui qui va devoir faire dormir les Marocains beaucoup plus tôt que jamais. Homme du match lors de la dernière sortie des Lions indomptables. Évidemment, on va prendre une légère respiration. Et derrière, parler encore de ces Lions indomptables sur la préparation de cette affiche décisive demain contre les Lions de Dallas. La force du continent ne vient pas du fait qu'il soit des lions, mais du fait qu'ils soient indomptables à cause de leur vitalité. Être camerounais et indomptable, c'est vital. Au Vital, l'eau des lions indomptables. Le dernier tir. La balle de match. L'ultime lancé. C'est terminé? Pas encore. Melbet vous offre toujours une autre chance de gagner. Recevez 10% de cash avec Melbet. Que le spectacle continue. Ça n'a pas été facile, vous savez que c'est une ville montagneuse, contrairement à Rabat, où on a, n'est-ce pas, le temps de s'épanouir et de bien vivre également cette compétition, et la population afflue ici, par rapport à Marrakech qui est un peu retiré du centre-ville. Vous savez, c'est la capitale et tout se passe ici. Donc, on est content et puis surtout fier d'accompagner les Lions indomptables du Cameroun, surtout avec notre boîte, la maison mère Renapro Finance SA, qui pour cette occasion célèbre ses 30 ans. Et vous savez que lorsqu'on a 30 ans, ça veut dire qu'on est déjà adulte, on a traversé même l'âge adulte et on est, n'est-ce pas, prêt à prendre des décisions. C'est la raison pour laquelle, après Renapro Finance SA, l'une de ses filiales, Royal FM, dont je présente ici, est également en train de célébrer ses 10 ans. 10 ans d'anniversaire. C'est un enfant qui a trébuché, qui est tombé, qui s'est relevé, il y a eu des hauts et des bas, et maintenant on sait qui est le bon, qui est le mauvais. C'est-à-dire que l'enfant sait désormais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est la raison pour laquelle, pour les 10 ans, on a décidé de commencer la célébration ici au Maroc, pour, n'est-ce pas, permettre à ces millions d'auditeurs de Royal FM, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre que la fête également, c'est partout, que la diaspora puisse également participer, n'est-ce pas, à cette très belle occasion qui est cette grande kermesse du football africain. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici au Maroc. Justement, Renapro, à travers Royal FM et au Maroc, à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une sacrée performance. Un média 10 ans, tenir 10 ans dans le contexte camerounais pour un média spécial d'abord
au niveau de Yaoundé. On prendra le relais ici au niveau de Rabat avec les dernières informations, avec l'ambiance autour du stade pour également éclairer nos auditeurs sur les dernières nouvelles. Et après les 45 premières minutes, on prendra également la température au stade et même à la fin du match, on va également parler, également faire le débrief de la rencontre et surtout qu'on aura un plateau spécial pour l'émission du match des experts de samedi matin. C'est-à-dire nous allons débuter cela ici même à Rabat. Voilà, j'y arrive. On va débuter cela à Rabat et la suite ce sera à Yaoundé pour permettre aux auditeurs de Royal FM, n'est-ce pas, de vivre également ce grand événement qui est la Coupe d'Afrique des Nations de football. Vivre un moment unique sur Royal FM. Mais quelles sont les opportunités que vous offrez aux amoureux du foot à l'Afrique? Oui, André Mirabeau, les opportunités sont énormes. D'abord, il y a cette visibilité parce que, il faut le préciser, Royal FM, n'est-ce pas, est désormais sur les plateformes digitales numériques. Vous pouvez nous regarder et nous écouter sur Facebook. Vous pouvez nous regarder et nous écouter sur YouTube avec les belles voix, les charmantes dames, les professionnels du micro qui vont également vous éblouir à travers, n'est-ce pas, leur programme. Surtout que nous portons des projets. C'est la raison pour laquelle nous sommes au Maroc pour dire à la diaspora africaine que désormais, vous qui avez une idée, vous qui avez des projets sur le plan local au Cameroun, vous pouvez également compter sur Royal FM pour vendre également vos projets parce que nous sommes disponibles à Royal FM. La priorité est connue, l'homme est au centre, n'est-ce pas, de l'actualité et au devant de la scène. C'est la raison pour laquelle chez nous, la solidarité, l'homme d'abord, et c'est la raison pour laquelle aussi nous disons, n'est-ce pas, à tous ces personnes de la diaspora qui veulent investir au Cameroun, qui veulent communiquer, qui veulent suivre l'actualité au jour le jour, parce que nous sommes 24 heures sur 24, de regarder Royal FM à travers nos plateformes digitales numériques, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook. Super. Merci encore, Eric. Merci, André Bravo. On espère vous revoir sur ce plateau, certainement au lendemain de cette victoire des Lions indomptables du Cameroun. Et justement, parlant de ces Lions, je vous propose d'écouter 3 d'entre eux. Ils étaient en zone mixte cet après-midi, en marge de cette séance d'entraînement ouverte à la presse. Évidemment, on va sortir avec votre traditionnelle capsule et derrière, écouter ces Lions, les 3 qui se sont pointés aux hommes de médias cet après-midi. Jean Onana, Franck Magri et le jeune Edouard Somban, le seul local de cette tanière indomptable. Renapov offre Masso. Acte 1. Acte 2. Acte 3. Vraiment, la Masso, c'est la réalité. Hein. Acte 4. Acte 5. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. On est très déterminés, très ambitieux, très serein, parce que voilà, on va essayer de faire le maximum pour amener la qualification. On sait qu'on va avoir un gros adversaire face à nous, le pays hôte avec tout le soutien de leur public. Donc on s'attend à une tâche compliquée, mais si on l'accepte et si on joue en sachant que ça va être difficile, je pense qu'on a toutes nos chances aussi, parce qu'on a quand même fait de belles choses jusqu'ici. Donc on a nos chances, on va les jouer à fond. Je pense que depuis le début de notre préparation, tout ce que nous faisons ici nous fait du bien et je pense que cela se répercute dans nos matchs. Bien sûr, il y a toujours de la concurrence entre nous, on essaye de se challenger entre nous, d'être le plus compétitif possible, que ce soit le 11 qui démarre ou les remplaçants aussi. On essaye de se tenir prêt à tout moment et si le coach fait appel à l'un d'entre nous, on essaye de se tenir prêt au maximum. On est positif, on va garder les mêmes ingrédients que tous les matchs. On va prendre ce qu'on a bien fait dans tous les matchs qui sont passés et on va essayer de les mettre demain. On vient tout simplement jouer notre match, on vient jouer un match normal et on va tout donner pour être bien dans ce match. On essaye de penser au groupe, ceux qui jouent moins, ceux qui ne jouent pas, on essaie de penser au groupe. Et je pense que
on fait un bon taf collectivement. C'est le plus important. On ne pense pas à soi-même, on pense au collectif. Si on a gagné, c'est que le coach il a fait les bons choix. Donc c'est positif. On est dans un bon état d'esprit, nous tous. C'est veille de match sur Canal International et il y a du beau monde évidemment venu soutenir les Lions indomptables. Guy Boyomo, bonsoir. Bonsoir Mirabeau. Tenez bien votre micro, hein, il ne chauffe pas. D'accord, merci. Bonsoir Mirabeau. Bonsoir. Vous allez bien? Des millions de téléspectateurs du Canal International. Vous allez bien? Je vais très bien. Merci. Super. Guy, vous êtes évidemment le papa du propriétaire de ce maillot des Lions indomptables. Il est dans la tanière pour disputer cette Coupe d'Afrique des Nations, Enzo Boyomo. Ça fait quoi de voir son fils disputer la CAN avec son équipe nationale, votre pays? Déjà, c'est un grand plaisir pour les familles et pour nous de voir son enfant arriver à ce niveau-là. Et surtout, le travail acharné derrière et le pousser jusqu'à ce qu'il soit vraiment représenté son pays. Porter le vert jaune, c'est pas quelque chose d'évident et c'est une fierté surtout pour la famille et pour le gamin lui-même. Oui, mais c'est surtout un long boulot réalisé pour la carrière, parce que tout le monde voit les gamins arriver à 20 ans, à 19 ans, disputer les compétitions, porter le maillot vert, rouge et jaune et rêver de cette vie réussie, mais on ne voit pas ces années de sacrifice, ces après-midi où on est contraint d'aller les accompagner aux séances d'entraînement, ces week-ends sacrifiés pour suivre leurs matchs, pour les accompagner à disputer des tournois. On ne voit pas souvent toutes ces années de travail qui parfois peuvent finir à blanc parce que tous les footballeurs ne réussissent pas. C'est un long chemin, non? Tout à fait, c'est un très très long chemin vu que c'est pas toujours un accompagnement facile pour les parents. Vous savez, il y a des millions et des millions de jeunes qui rêvent d'arriver à ce niveau-là. C'est un travail très 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 difficile. Il faut conseiller son enfant, il faut le motiver. Il y a des moments où ils arrivent à l'âge de 12, 13, 14 ans et ils veulent changer de sport, ils veulent faire autre chose. Mais pour un gamin qui veut vraiment réussir dans le sport, dans le domaine du football, il faudrait vraiment un accompagnement très solide. Surtout la discipline. Surtout la discipline, le fait comprendre qu'il n'est plus le gamin comme les autres, comme ses copains, qu'il soit concentré dans ce qu'il veut faire, et ce qu'il veut devenir. Donc c'est pas toujours chose facile pour nous les parents. Mais comment ça s'est passé avec le jeune Enzo? Racontez-nous ses débuts, ce gamin de 10 ans, ce gamin à 15 ans, à 18 ans, comment ça s'est passé? Alors ça va être très long, mais je vais être un peu plus court. De façon succincte. L'essentiel, les phases essentielles. Les phases essentielles. Alors Enzo, ça n'a pas été facile. Déjà que Enzo parachute au TFC, qui est le Toulouse Football Club, à l'âge de 9 ans. Il est recalé à 11 ans, 11-12 ans. Alors vous savez, un gamin, comme on lui dit, on ne peut pas le garder dans un centre de formation professionnelle. Ça casse ses rêves. Oui. Il a l'impression qu'il manque de talent. Il manque du talent. Pourtant, non, c'est pas ça. C'est juste parfois les choix des éducateurs ou certains entraîneurs. Puisque moi-même j'ai été entraîneur des jeunes et ça dépend des choix que nous fixons sur certains enfants. Donc Enzo, ça a été le cas. Donc en tant que parent, éducateur et entraîneur à l'époque, je lui ai donné des conseils, je lui ai dit écoute, c'est pas parce que tu n'es pas bon que le TFC ne t'a pas gardé. Écoute, nous allons chercher un petit club très modeste, enfin, qui n'est pas au rang du TFC, mais où tu vas continuer à jouer ton football. Alors il est resté dans un club amateur pendant 2-3 ans. Et je suis parti en Angleterre m'installer dans la ville de Manchester. Alors à ses 14 ans, je me suis dit, écoute, il a fait 2 ans dans ce club amateur, pourquoi pas lui donner une seconde chance dans un club professionnel en Angleterre. C'est comme ça que je le ramène. Rapprochez le micro. C'est comme ça que je le ramène en Angleterre à 14 ans. Et je le mets dans un centre dans un club professionnel qui s'appelle Blackburn Rovers, un club de championship. Actuellement. Et Enzo, vous savez, lorsque vous arrivez en tant qu'un jeune joueur de l'étranger, on vous donne 6 semaines de trials, donc des tests. D'essais, merci. Donc,
il a que fait une semaine parce que derrière, il y avait un autre travail que beaucoup de parents peut-être ignorent, parce que c'est pas le fait d'inscrire un enfant dans un centre, dans un club de football professionnel que l'enfant peut réussir. Il faut le suivre derrière, il y a les entraînements privés. Donc Enzo a eu des entraînements privés avant d'aller à Blackburn Rovers. Il avait 6 semaines d'essai, mais il n'a que fait une semaine. Et il a été retenu. Et c'est là que le déclic, tout est parti. Son premier match, c'était contre Manchester United, où Enzo, il a fait des trucs magnifiques. Il a impressionné. Il a impressionné. Et justement, il a été séduit par Manchester United. Alors ça, c'est une petite anecdote. Quand vous arrivez dans un pays, vous avez ce qu'on appelle barrier language, donc ça veut dire la barrière de langue. Bon, moi, je ne parlais pas très bien anglais. J'avais quelques notions. Manchester qui voulait Enzo, c'était pas Blackburn. Finalement, bon, il y avait un compatriote qui travaillait dans Blackburn. Vous savez, il y a des petites magouilles un peu dans des clubs professionnels également. Donc, du coup, ce monsieur, parce qu'il voulait, en fait, on l'avait promis quelque chose s'il retenait mon fils. Donc, c'est ce qui s'est fait. Il m'a fait comprendre que, bon, écoute, ça serait mieux qu'il commence à Blackburn que d'aller à United. Il va se griller, il va griller il va brûler ses œufs. Voilà, donc je lui ai dit, écoute. Alors ça s'est passé, je l'ai fait confiance, pourtant je ne devrais pas le faire. Mais malheureusement, heureusement pour nous, on est entré à Blackburn, Enzo a fait sa bonne formation, il a fait les 4 années de formation. Il a eu son bac anglais et son BTS. Et après Blackburn? Après Blackburn, il a parachuté en Espagne à 18 ans. Et juste avant ses 18 ans, il a été repéré par M. Rigobertson, que je remercie d'ailleurs aujourd'hui, qui est vraiment un coach formidable, qui a un œil, qui sait voir, qui sait regarder vraiment les pépites. Alors, M. Rigobert me contacte. Comme quoi, il a entendu parler de mon fils et c'est comme ça qu'il donne la chance à Enzo d'un rassemblement en Hongrie. C'est comme ça qu'Enzo se retrouve à 17 ans et demi. Donc juste ces 18 ans, il les a fêtés en Hongrie avec l'équipe nationale et U23. Donc c'est comme ça que la carrière d'Enzo a commencé. Super, on va poursuivre évidemment avec cette carrière. Mais avant, je vous propose d'écouter les hommes de médias. Ils se sont exprimés sur les clés de cette affiche de ce vendredi entre les Lions indomptables du Cameroun et les Lions de l'Atlas. Les clés de ce choc, de ces retrouvailles, sur quoi peut se jouer ce match. C'est un élément de Daniel Anissé Boudjé et Serge Tachema. Le Cameroun affronte ce 9 janvier le pays hôte, le Maroc, pour une place dans le dernier carré de la CAN 2025. Un duel qui, de l'avis de plusieurs observateurs, va se décider sur des détails. Première zone de vérité, le milieu de terrain. Je pense que les clés seront plus au milieu de terrain, parce que c'est deux équipes qui mettent beaucoup d'impact. Ça n'a pas le tout l'air, mais le Maroc met énormément d'impact dans le jeu. Ils ont des milieux de terrain qui sont très athlétiques également. Pour une équipe du Maroc, je pense qu'ils ont beaucoup travaillé ça. C'est aussi dû aux infrastructures qu'ils ont réussi à avoir pendant ces années-ci. Et puis, c'est une équipe qui est très complète. Donc ça se discute au milieu de terrain entre les joueurs du milieu. Celui qui contrôlera le jeu, je pense, c'est celui qui gagnera cette rencontre-là et celui qui fera le moins d'erreurs. Parce que contrôler le jeu ne veut pas dire avoir le ballon, c'est contrôler vraiment les temps forts et temps faibles de l'adversaire. Et je pense que dans ce jeu-là, il faudra que le Cameroun soit au-dessus, essayer de faire le maximum d'efforts pour ne pas se laisser aspirer par le jeu marocain. Autre clé du match, la force du collectif camerounais. Les Lions indomptables avancent ensemble, défendent ensemble et attaquent ensemble. Des qualités à même de déjouer un adversaire porté par son public. C'est vraiment une opposition de style entre deux équipes qui partaient avec des objectifs, on va dire, un peu opposés en début de compétition, entre le Maroc qui était ultra favori et le Cameroun qui faisait vraiment, on ne savait pas où il allait avant le début de la compétition. Donc déjà, ça va faire un beau duel. La clé, je ne sais pas trop, je pense que en fait, c'est quand même le Maroc qui est un peu son propre adversaire en étant à domicile et en jouant avec un peu la pression, je pense, dans un stade qui est vraiment magnifique et où il y a beaucoup de supporters.
Donc il faudra rentrer tout de suite dans la partie parce que le Cameroun, eux, ils vont jouer leur match dès le début. Ils vont pas se poser de questions comme depuis le début de la compétition. Il n'y aura pas d'attente. Donc attention au Maroc en début de rencontre. Pour moi, c'est une des premières clés importantes. Et puis il y a le mental. Un facteur souvent invisible, mais décisif à ce niveau de la compétition. De ce côté-là, le quintuple champion d'Afrique présente, selon ses analystes, un léger avantage sur son vis-à-vis. Ça peut se jouer sur plein de choses. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir être prêt mentalement, physiquement, tactiquement, parce que bon, c'est deux équipes de très haut niveau. Et puis éviter de faire le début de match de l'Afrique du Sud pour les Camerounais. Et puis du côté des Marocains, c'est pouvoir aussi s'imposer face à un adversaire plus costaud, plus physique. Je pense qu'ils mettront un peu d'intensité physique, l'intensité physique qu'on connaît chez les Camerounais. Mais attention, pas que ça. Parce que s'ils servent à réduire le jeu des Camerounais à simplement des joueurs qui seraient capables de mettre de l'impact, ce serait vraiment une erreur majeure. Parce que ce qui va être aussi intéressant pour les Camerounais, à mon avis, c'est la qualité de pied bas qui est capable de vous envoyer des galettes à des joueurs comme Mbemo, comme Namasso, Kofan, qui vont très vite devant et qui eux sont capables de jouer dans le dos des défenseurs marocains. Et comme ces deux équipes, qui est une équipe marocaine qui joue assez haut souvent parce qu'ils ont des latéraux qui montent, ça peut être un vrai atout. Donc ça va être intéressant de voir un peu la réaction des uns aux autres. Pour moi, si on réussit à faire 30-45 minutes sans prendre de but, on a fait un grand pas vers les demi-finales. Je trouve que cette équipe marocaine doute beaucoup. Je pense que la pression qui est autour de cette équipe n'est pas bien gérée. Aujourd'hui, par exemple, la plupart des questions qui ont été posées au coach portaient sur le jeu et autres, mais dans ses réponses, on avait le sentiment qu'il voulait absolument répondre au peuple marocain. Et ça, c'est pas anodin. Ça veut dire que quelque part, même dans le groupe, ils ne sont pas sereins. Et je pense que après 30 minutes de jeu, s'ils ne marquent pas de but demain, ils vont complètement dégoupiller. Je pense que l'enjeu du match, selon moi, se joue à ce niveau, sur le plan mental et psychologique. Elle n'est pas forte, cette équipe marocaine, d'un point de vue psychologique. Elle est peut-être forte tactiquement, techniquement et individuellement, mais elle a été, selon moi, elle a été fragilisée par la pression et les critiques qui viennent de l'extérieur. Elle n'a pas su gérer ça et ça donne le sentiment d'une équipe fragile aujourd'hui. Et une équipe, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec la Tanzanie, dès qu'ils n'ont pas pu marquer au bout de 30-40 minutes, elle s'est mise à douter. En face, le Maroc demeure invaincu à domicile depuis 32 matchs. Une série à laquelle les Lions indomptables rêvent de mettre fin ce vendredi. Un rêve, il peut être réalité ce vendredi du côté du stade Moulay Abdellah. Revenons à cette histoire, ce parcours du jeune Enzo Boyomo, mais surtout sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Quand on est parent de jeunes pépites, il est arrivé, il est déjà en Espagne, il a flirté avec la sélection nationale, il est en pleine éclosion, tout peut s'écrouler si on n'est pas adroit. Oui, ça c'est vrai, Mirabeau, c'est vrai, tout peut s'écrouler, surtout si le parent n'est pas très attentif et n'est pas très proche du joueur, de son gamin, de son enfant, ça devient compliqué. Alors, pour Enzo, j'ai toujours été là. Comme on dit, j'ai fait toujours le pied de grue à ses côtés. Et ça fait que j'essaie toujours de lui ramener sur les rails. Et les rails, bon, c'est un jeune, il a besoin aussi parfois d'avoir son espace. Mais à côté de ça, je lui ramène, je lui fais comprendre, écoute, aujourd'hui tu portes le vert ou jaune. Ce n'est plus des blagues, tu représentes les 30 millions d'habitants des Camerounais à l'extérieur ou même lorsque tu es appelé à l'équipe nationale. Donc il faudrait que tu te mettes vraiment sur le bon chemin. Et justement que tu restes concentré pour défendre le vert, rouge et jaune, le voir aligné d'entrée face à cette équipe du Mozambique, du côté d'Agadir, ça a dû vous faire plaisir. Alors là, c'était la fierté pas seulement des parents, la fierté de toute une région, puisque nous sommes de la région du MAM, et comme le jeune Kofan, donc c'était aussi la fierté des Cameroun, des personnes proches de la famille. Donc c'est la joie, je ne peux pas vous expliquer, vraiment exprimer ce qu'on ressentait à ce moment-là. Oui, évidemment, le département du Mbam et plus précisément la région du centre, pour être plus précis sur la situation géographique du jeune Enzo Boyomo, les origines géographiques. Quel conseil donner aux parents qui veulent aussi y arriver malgré les difficultés?
Alors moi, tout ce que je peux donner comme conseil aux parents, c'est d'être proche de leur enfant qui exprime réaliser ce rêve, d'être là, à côté, être vraiment, je peux dire, un peu petit soin, ça veut dire être écouter les moindres désirs, les moindres désirs de l'enfant, l'accompagner à son sport, être là, faire les sacrifices, essayer de le discipliner surtout, parce que la discipline c'est très important, parce que si tu n'es pas discipliné, tu peux pas arriver dans ce sport, tu peux pas arriver à ce niveau-là. Que l'enfant puisse dormir un peu plus tôt, que l'enfant soit assidu à ses entraînements, comme c'était le cas. Et si l'enfant manque les entraînements, il faudrait prévenir à son entraîneur. Il faut vraiment être discipliné dès le départ. Il faut le suivre à la loupe, être parfum de son actualité et surtout de son programme, parce que pour certains parents, parfois, ils ne sont pas au courant des heures d'entraînement des enfants, des jours de match et tout ce qui va avec, et ils sont pris au dépourvu. J'ai vu ici au Cameroun, certains enfants, ils disent qu'ils vont au foot. Alors qu'ils vont faire autre chose. Ils vont faire autre chose. Alors, raison pour laquelle, avec l'expérience que j'ai pu avoir au niveau de là où je vis, en Europe, ça fait une 30aine d'années, je me suis dit pourquoi pas apporter ma petite expérience au Cameroun et aussi suivre le projet du président de l'Africa Foot, qui a mis un projet vraiment motivateur pour le football camerounais, et raison pour laquelle j'ai mis en place une académie de football qui s'appelle AS Boyams, et aussi un club de football de 3e division qui aujourd'hui va démarrer dès la saison à venir. La saison à venir. Super, voilà. C'est très bien. C'est très bonne initiative, surtout d'aller chercher à la base. Surtout ça c'est important. Chercher à la base, et surtout vraiment recruter des enfants qui veulent réaliser le rêve de devenir footballeur. C'est le rêve le plus important pour de nombreux enfants au Cameroun, dans les villes et les campagnes. Ici aussi, les gens jouent au foot, pas seulement pour devenir des footballeurs, mais aussi pour se divertir. On a rencontré des Camerounais du côté de Marrakech qui disputent des rencontres de 2-0, des matchs de gala comme ça, malgré les conditions parfois climatiques difficiles. C'est un reportage de Daniel Anissé Boudjé et Serge Tachemo au cœur de la communauté camerounaise. Sur la pelouse, pas d'enjeu sportif, mais beaucoup d'intensité. D'un côté, les vétérans 3 mi-temps de Calroche en Allemagne, et de l'autre, des Camerounais installés à Marrakech, au Maroc. Les vétérans allemands ne sont pas là par hasard. Arrivés au Maroc à l'occasion de la CAN 2025, ils veulent apporter leur énergie positive aux Lions indomptables qui affrontent ce vendredi 9 janvier le pays hôte, le Maroc, en quart de finale. On est à Marrakech et je pense que dans cette CAN qui se passe bien pour les Camerounais, je pense que c'est un réel plaisir pour nous de se retrouver dans ces moments. Nous sommes contents d'être venus. Si l'occasion se représente, nous reviendrons. Nous sommes venus soutenir les Lions. Et c'est une expérience pour beaucoup unique. Certains d'entre nous n'avaient jamais vu les Lions live. Ça a été des moments inoubliables. Ce groupe camerounais se retrouve chaque dimanche pour taper dans le ballon. Une tradition bien ancrée, prolongée systématiquement par ce qui fait l'ADN du collectif, la 3e mi-temps. Un moment de partage autour d'un plat chaud, d'une bière et surtout de la convivialité, comme ici à Marrakech, au coup de sifflet final du match amical. On s'en retrouve plus précisément 2-0 Marrakech. Nous disons à la 3e mi-temps de l'Allemagne, merci d'abord. Nous, les vétérans 3e mi-temps de Karlsruhe, de fait comprendre le président Samuel Eto'o que nous sommes de tout cœur avec lui. Et il a toujours raison. Nous comprenons qu'il peut faire des erreurs, nous comprenons qu'il peut échouer, mais ce n'est pas un problème. On réussit parce qu'on a d'abord échoué. Créé il y a plus de 20 ans, le groupe vétéran 3 mi-temps de Calroche connaît une nouvelle jeunesse en 2025. Une régénération portée par l'esprit de la CAN, mais aussi par l'envie de transmettre des valeurs de fraternité, de respect et de vivre ensemble. À Marrakech, loin de la pression des projecteurs, la CAN 2025 se vit aussi comme ça, dans la simplicité, le partage et la communion fraternelle. Notre joie et notre vie, à l'amour et le grand honneur.
Camerounais partis de Karlsruhe viennent retrouver ceux de Marrakech, partis des 4 coins du monde. Ils profitent de la CAN pour vivre des moments uniques. Ça fait plaisir, non? Oui, ça fait très plaisir parce que je pense que le Camerounais est d'abord fier d'appartenir surtout à un pays qu'on a surnommé le continent, de football. Vous savez, le Cameroun, c'est un pays, c'est le Brésil d'Afrique. Donc, tout Camerounais, quel que soit l'endroit où il se trouve, serait fier de participer, enfin de venir supporter les Lions. Et même de jouer à un petit match de gala. Ce petit match, oui. Venir de partout. Je connais ceux qui sont venus de Hong Kong. J'ai reçu un jeune frère qui est venu supporter les Lions depuis Hong Kong, avec 21 heures de vol. Donc ça, c'est encourageant. Les Camerounais sortent de partout. C'est très très encourageant. Mais parlons dans votre logique de détection des jeunes talents. Il y a une pépite actuellement en Espagne qui pourrait être peut-être une nouvelle trouvaille dans la tanière des Lions indomptables. Vous nous en parlez brièvement? Oui, bien sûr. Là, c'est une surprise que je réserve justement à la tanière, aux Lions indomptables, que ce soit les U23 ou les D'autant plus que dès l'année, en 2026, nous avons les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations U23 à disputer. Évidemment, cette Coupe d'Afrique des Nations est qualificative pour les Jeux Olympiques. Oui, certainement, nous allons le retrouver. Peut-être que on risque de le repérer de sitôt. Alors, je vais vous donner juste un petit indice du nom de Malone Bakwa. C'est un jeune. Il joue à quel poste? C'est un défenseur très polyvalent. Il peut jouer en 6, il peut jouer en latéral, il peut jouer en défenseur central. Voilà, c'est un garçon qui vient très très en force. Donc, je laisse les experts et les détecteurs de la tanière le découvrir, ou du staff le découvrir. Donc il est du côté de l'Espagne. Guy, je propose pour terminer évidemment cette édition qu'on prenne le programme des affiches des quarts de finale de cette édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations. On l'a dit, ça démarre dès demain à 16h GMT, 17h coup d'envoi entre le Mali et le Sénégal. Cameroun-Maroc, c'est à 20h, 19h prise d'antenne sur Canada International. Algérie et Nigeria, c'est samedi à 17h, et Égypte-Côte d'Ivoire à 20h. Quelle affiche que vous fait le plus saliver, à part évidemment Cameroun-Maroc? Alors moi je vois surtout la première affiche qui est une affiche, voilà, un grand derby. C'est le Mali aujourd'hui qui est une équipe très très surprenante. Bon, le Sénégal on est habitué, mais le Mali qui vient avec des jeunes joueurs très impressionnants. Donc pour moi, franchement, ça me fait saliver la première affiche. Super. Alors bon, le Nigeria et l'Algérie, ça c'est un classique. C'est un classico aussi. Bon, on voit la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Alors là, ça il faut se poser des questions. Bon. Ce serait difficile de faire des pronostics. Tout à fait, tout à fait. Bon, de toute façon, nous, ce qui compte pour nous, c'est de voir cette victoire de demain des Lions, que nous sommes venus massivement soutenir. Merci encore Guy d'être passé sur ce plateau, parler de cette expérience de parents de footballeurs qui est une tâche tout sauf facile. Non, c'est pas facile. Merci Mirabeau, merci à l'équipe technique. Je pense que tout ce que je peux dire aux parents, c'est d'être persévérant, parce que c'est pas un travail facile, c'est pas un accompagnement facile. Donc il y a beaucoup de sacrifices, comme moi je l'ai fait, que ça soit sur la neige, sur la pluie et tout. J'en ai souffert et j'en suis fier aujourd'hui de voir mon gamin porter surtout les couleurs du pays et être dans un très grand club aussi espagnol. Donc pour moi ce n'est qu'une fierté, et je peux que souhaiter du bien à plein de parents qui accompagnent leurs enfants dans ces conditions-là. Super. Merci encore, et on se retrouve évidemment demain du côté du stade Moulay Abdallah pour ce choc, et on espère avoir une soirée très très arrosée. Très arrosée, et vive la victoire à nos Lions, vive la victoire à nos enfants. Pronostic? Alors là, pronostic, je sais qu'on va gagner. Je peux pas pronostiquer le score parce que là, voilà, parce que je vous assure que nous avons tous les palpitations, parce que là,
à la veille, à quelques heures de ce grand match. Pour nous, c'est une coupe du monde. Vous savez, on n'a pas été qualifié. Pour la coupe du monde. Et là, on vit notre coupe du monde maintenant. On vit notre coupe du monde maintenant, et ça, c'est une fierté pour nous. Merci encore Guy et merci à toute la forte équipe technique. Merci à Alain Fabien qui est passé sur ce plateau et qu'on va certainement retrouver au lendemain de cette victoire espérée des Lions indomptables du Cameroun. C'est la fin du match à la télé. Comme d'habitude, gardez la télécommande. On se retrouve dès que possible. À bientôt. Merci. Bascule dans un monde rafraîchissant avec World Cola. Excuse-moi, je suis arrivée. Fiers et réunis autour des Lions indomptables. Avec Canal+ Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Avec le décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Ce programme vous est proposé par Melbet. Le dernier tir. C'est terminé? Pas encore. Pariez sur la Coupe d'Afrique, une nation avec 20% de cashback. Que le spectacle continue.